Hey les amis, ça va? J'espère que ça va bien parce que moi ça va excessivement bien. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai revu un petit bijou que j'avais vu au cinéma à Hong Kong en 2010 et que j'ai revu aujourd'hui, 10 ans après, donc pour les besoins de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une origin story d'un des personnages les plus connus et les plus importants du cinéma d'arts martiaux. Je parle bien évidemment d'un film réalisé par Yuen Woo-ping qui s'appelle True Legend. Ne perdons pas de temps, générique. Toute sa vie durant, Soo-kan a cherché à atteindre le sommet des arts martiaux. Il chérit deux choses plus que tout au monde. Le rêve de créer une forme d'art martial unique au monde qui se transmettrait de génération en génération, ainsi que sa femme bien-aimée. Soo mène une vie de famille heureuse et sa femme est la lumière de sa vie. Mais suite à un coup du sort et à son entêtement, la vie idyllique de l'homme va être bouleversée. Alors on va déjà s'intéresser au casting. En héros principal, on retrouve Vincent Zhao, alias Xiu Manchuk, qui a interprété par le passé Wong Fei-hung dans Il était une fois en Chine 4 et 5, pardon, je bafouille un petit peu, et qui a réendossé le costume pour quelques films ces dernières années, je parle de ces films-là. Pour lui faire face, un acteur que je l'ai souvent dit, mais je vais le répéter une nouvelle fois, je trouve n'est pas assez reconnu, n'est pas assez mis en valeur dans ses films. Je parle bien sûr d'Andy On, formidable artiste martial qui n'a pas encore réussi à trouver le film qui le fera exploser en tant que successeur et en tant que, je peux pas dire nouvelle vague parce que le mec est là depuis quand même un petit moment, mais allez, je vais dire nouvelle vague du cinéma d'action hongkongais parce qu'il a tout à fait les épaules pour être le nouveau Donnie Yen ou le nouveau héros du cinéma d'action hongkongais et j'attends juste le film qui le fera exploser. Ici, on le retrouve en antagoniste principal. On a également un petit rôle de Michelle Yeoh. Ça fait toujours plaisir de la voir, même si, soyons honnêtes, elle n'apparaît dans le film que 5 ou 10 minutes, grand maximum. On retrouve aussi, et je me souviens qu'à l'époque ça avait pas mal gueulé, Jay Chou, pour un rôle un petit peu mystique, qui sera accompagné de Gordon Liu. Alors, je ne vais pas présenter Gordon Liu, c'est une légende absolue du cinéma d'action hongkongais, du cinéma hongkongais tout court. Et je trouve que il n'y avait pas suffisamment de légendes dans ce film. Alors ils ont rajouté Leung Ka-yan, figure légendaire une nouvelle fois du cinéma d'action hongkongais, Birdie, de son petit nom, et David Carradine. Voilà, on se pose quand même là, au niveau du casting, on est pas mal. Et ils ont ajouté une petite touche féminine, en complément de Michelle Yeoh, avec la délicieuse et sublime Zhu Xun, qui interprète le rôle d'une femme forte qui va vraiment épauler et soutenir son mari. Et son rôle est vraiment très bien. L'alchimie qu'elle a avec Vincent Zhao fonctionne parfaitement. Et leur couple est vraiment crédible et on s'y attache grandement pendant tout le film. Je l'ai dit, le film est une origin story. On va se concentrer sur l'histoire du mendiant So, celui qui entraîne Jackie Chan dans Drunken Master. Et donc on va s'intéresser à son personnage, à ses origines, à sa vie. Et voilà, Vincent Zhao endosse parfaitement le rôle. J'aime beaucoup cet acteur qui lui aussi a toujours été un peu dans l'ombre de Jet Li, de Jackie Chan, je trouve qu'il n'a pas assez explosé, même s'il a fait énormément de très grands films, je pense à The Blade et bien évidemment, mais je trouve que voilà, il lui manquait un petit truc pour vraiment exploser davantage et j'aurais aimé le voir dans bien plus de films que ce qu'il a tourné, parce que je trouve qu'en plus d'être un artiste martial exceptionnel, je trouve qu'il a vraiment une gueule et un charisme vraiment fort. Alors le film a quand même quelques défauts dont je ne peux pas ne pas parler. Je pense notamment à des passages en 3D ou des scènes où les SFX sont vraiment limite. C'est vraiment dommage parce qu'à part ça, l'esthétique du film est superbe. On a des plans vraiment magnifiques. L'essentiel du film se déroule dans les montagnes ou dans des villages. C'est vraiment très très beau, c'est magnifique visuellement. Mais il y a quelques effets en 3D, oui, qui sont un petit peu bof, quoi. On a aussi reproché à certaines scènes, notamment des scènes de combat ou d'entraînement, de faire un espèce de breakdance avec la boxe de l'homme sous. Oui, c'est vrai.
Voilà, des fois je regardais les scènes et j'avoue qu'il y a la musique de Only the Strong qui m'a passé en tête. Mais c'est quelques défauts qui n'entachent pas pour moi ce qui est un grand film. On a vraiment tous les éléments qu'on retrouvait à l'époque, c'est-à-dire une origin story, une histoire de frères de sang, d'amitié trahie, de vengeance, de rédemption. Le tout magnifié par des scènes de combat aux petits oignons qui sont chorégraphiés par un Yuan Woo-ping toujours aussi imaginatif. Je pense notamment au combat dans le puits ou les affrontements dans le final ou même tous les fights en général du film. En plus, ils sont vraiment généreux. Ils durent bien longtemps, hein, c'est pas des petits fights de 2-3 minutes, non, on a 2 face-à-face Andy On, Shumanchuk qui sont absolument géniaux. C'est vraiment très très bien mis en scène et très très bien chorégraphié. Il n'y a aucun souci de lisibilité, c'est vraiment du tout bon niveau fight, c'est vraiment parfait. Au niveau de l'histoire, on pourrait dire que ça se découpe en 2 parties. Tout ce qui va être l'intrigue avec Andy On et l'après, justement, qui introduit plus ou moins réellement les origines du personnage de Mandu So. Et les 2 parties se complètent vraiment bien. J'ai trouvé, à l'époque, j'avais entendu des critiques comme quoi c'était 2 films en un. Non, pas franchement, je ne pense pas, je ne trouve pas en tout cas. C'est un long film avec plusieurs étapes, on va dire. Faut quand même parler du look d'Andy On dans ce film qui fait limite vampire. Hein, il est complètement pâle, cadavérique, avec cette espèce d'armure qu'il a incrustée dans le corps. Là, ça c'est peut-être un peu too much. Mais le personnage est vraiment, vraiment sympa. Son design est vraiment sympa. Et c'est un très bon antagoniste pour le film. Ça faisait 14 ans que Yuan Woo-ping n'avait rien réalisé. Et c'est peut-être pour ça qu'à l'annonce du film, les attentes étaient peut-être un petit peu hautes. Peut-être un petit peu trop haute, mais pour moi vraiment True Legend est vraiment un pur bijou. J'ai vraiment adoré ce film, que ce soit dans les combats, dans l'esthétique ou dans son histoire. C'est vraiment du très très bon si vous êtes fan du cinéma d'arts martiaux et je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment une petite pépite à voir et je pense que vous serez aussi, enfin j'espère en tout cas que vous serez aussi séduit que moi et que vous ferez l'impasse sur quelques petits défauts mineurs qui n'entachent vraiment pas l'appréciation globale du film. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de voir ou de revoir, comme ça a été mon cas, True Legend. Si vous connaissez déjà le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous projetez de le voir surtout, revenez me dire ce que vous en avez pensé, qu'on puisse en discuter. Pour donner davantage de visibilité au film, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo. Et si mon contenu vous plaît, eh ben vous vous abonnez, hein, ça fera plaisir. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties de la chaîne. Et moi, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée et en vous disant regardez du cinéma asiatique parce que putain, ça déchire. Salut!